Bonjour chers frères et sœurs. Voilà, nous sommes dans l'année 2022. Le Seigneur est fidèle. Que son amour, que sa grâce, que sa communion et sa charité soient sur chacun de nous qui croyons en lui. Le Seigneur est fidèle. Et sa faveur ne manque jamais à ceux qui comptent sur lui. Il y a un frère, oui je crois, il y a un frère qui m'a demandé, il y a un peu longtemps de cela, après que j'ai fait une vidéo sur l'offrande de l'encens, il m'a demandé de faire une vidéo sur l'offrande de la bougie, du cierge. Et j'ai manqué de le faire parce que bon, j'ai eu d'autres préoccupations, je lui présente mes excuses. C'est aujourd'hui que je veux faire cette vidéo sur l'offrande du cierge ou de la bougie. Il faut dire que au plan spirituel, avant les religions dites abrahamiques, notamment le yavisme ou bien si vous voulez le judaïsme, le christianisme, la chrétienté et l'islam, des pratiques spirituelles anciennes des hommes, on offrait des cierges. Mais avant les cierges tels que vous les voyez bien confectionnés, etc., c'était des torches. On allumait des torches. On allumait des torches. Parce que le feu éclaire et symbolise un peu la présence des puissances spirituelles. Vous voyez. Par exemple, dans le zoroastrisme, ou on peut aussi appeler dans le mazdéisme, la religion d'Ahura Mazda, il y a un feu perpétuel qu'on allume. Ce feu-là brûle en permanence. Vous voyez, pour témoigner de la présence de la lumière. Même les anciens Romains, ils avaient ce qu'ils appelaient les Janus dans chaque maison familiale, où il y avait une torche qui brûlait en permanence. Vous voyez, pour témoigner de la présence de la lumière. Parce que la lumière est importante. Vous savez que quand il y a la Pâque, la nuit de Pâques, on fait quoi? On allume le feu de Pâques. Et on chante quoi? Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Christ, tu es lumière, lumière pour le monde. Qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit. Parce que tu l'éclaires. Qui marche à ta suite ne marche pas dans la nuit parce que tu l'éclaires. Donc vous voyez l'importance de la lumière. C'est pour ça que symboliquement, on allume des cierges, des bougies. Mais c'est symbolique. Parce que la vraie lumière, c'est Dieu lui-même. La vraie lumière, c'est Dieu lui-même. Christ, tu es lumière. Christ a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez, je suis la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Et puis, pour ceux qui le suivent, qui sont ses disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Le symbole de cette lumière christique, dont chacun de nous est porteur, parce que nous croyons en Jésus-Christ, c'est le cierge qu'on allume. Mon frère, ma soeur, c'est le cierge qu'on allume. Évidemment, dans l'évolution du christianisme, bon, il y a certains qui en sont venus à ne plus faire cela. Oui, les églises réformées, nées de la réforme qui a commencé avec Martin Luther, eux, ils n'allument plus la lumière. Enfin, ils n'allument plus de cierge. C'est eux qui veulent cela. Mais comme je l'ai dit, la véritable lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On dit même du Père Céleste qu'il est le Père des Lumières. Et vous avez remarqué, 50 jours après l'ascension du Christ, quand le Saint-Esprit descend, il descend comme quoi? Il descend comme feu. Comme langue de feu qui se pose sur chaque disciple du Christ Jésus. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jean-Baptiste, le précurseur, a dit de Jésus? Il dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient.
Le Christ Jésus, c'est celui-là. Lui, il vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Il vous baptisera de feu et de Saint-Esprit. Vous voyez l'importance de la lumière. Et je le répète, le cierge, la bougie, symbolise la lumière. C'est pour ça qu'on allume. Mais, quand on allume, parce que quelquefois, bon, on voit c'est des sacristains qui vont allumer, ils allument comme ça, etc. Mais en principe, quand on va allumer un cierge, une bougie, il y a des paroles qu'on doit prononcer. On dit, Seigneur, je t'offre ce cierge allumé. Je t'offre, Seigneur, cette bougie allumée. Comme symbole de ta présence dans ma vie. Comme symbole de ta présence en moi. Donc c'est une offrande, effectivement. Mais est-ce que vous avez vu une offrande faite à Dieu sur laquelle on ne parle pas? Oui. Je ne sais pas si les sacristains, les prêtres leur disent ce qu'il faut dire quand ils allument le cierge. Peut-être qu'on apprendrait à leur dire, voici, Seigneur, j'allume ce cierge, symbole de ta présence dans ton église. Peut-être. Est-ce qu'on leur enseigne à dire cela? Non. Oui. Donc, quand on offre le siège, la bougie, c'est au Seigneur et on parle pour dire que ce cierge allumé, cette bougie allumée, est symbole de sa lumière, de sa présence en nous, de sa lumière présente en nous, de son feu divin, du feu du Saint-Esprit présent en nous. Vous voyez? Bon, les frères des églises réformées, comme je l'ai dit, eux, ils ne font pas ça. Ils jettent plutôt le feu sur les forces du mal. Ils envoient le feu sur les forces du mal. Bon, d'accord. Mais voilà. Donc, offrir la bougie, le cierge à Dieu, au Seigneur, c'est important. Vous voyez? Et moi, personnellement, j'ai fait une expérience. C'est sur ça que je vais sans doute achever cette vidéo. Habituellement, j'offre un cierge au Seigneur. Quelquefois, je l'offre spécialement au Seigneur Jésus-Christ en l'honneur d'un saint ou de la Vierge Marie, en l'honneur de la Vierge Marie. Quelquefois, je l'offre au Seigneur Jésus-Christ en l'honneur de l'amour du Père Céleste. Quelquefois, je l'offre à Jésus-Christ en l'honneur de la communion et de la charité du Saint-Esprit. Quelquefois, j'offre le cierge allumé au Père Céleste en l'honneur de la grâce de son Fils Jésus-Christ et de la charité du Saint-Esprit. Quelquefois, j'offre le siège au Saint-Esprit à l'honneur de l'amour du Père Céleste ou à l'honneur de la grâce du Seigneur Jésus-Christ ou à l'honneur d'un saint que je vénère, que j'admire spirituellement, notamment Saint Padre Pio, ou aussi quelquefois Saint Séraphin de Sarov, ou aussi quelquefois Sainte Catherine de Sienne, ou aussi quelquefois en l'honneur des martyrs d'Ouganda, Saint Kizito, Saint Luc Banabakuntu, Saint Charles Luanga, etc. Voilà. C'est en leur honneur, mais c'est au Seigneur que j'offre. Et un jour, c'est le Seigneur qui m'a permis de voir cela. J'ai vu, après que j'ai allumé le siège que j'ai offert au Seigneur, à l'honneur de la Vierge Marie, j'ai vu clairement de mes yeux un ange mobilisé en permanence près du siège que j'ai offert au Seigneur. Frère, je vous le dis. J'ai été surpris. Je ne sais pas. Je ne m'attendais pas à cela, mais ça m'a permis de comprendre l'importance de l'offrande du cierge. J'ai dit, ah Seigneur, ah, donc quand on allume un cierge et qu'on te l'offre, il y a un ange qui vient, qui est mobilisé près du cierge. Tant que le cierge reste allumé, l'ange est là, il est mobilisé. Je me suis dit, mais si le cierge là reste allumé longtemps, comme ce qu'on le voit pour les grands sièges, mais l'ange là, il va rester là longtemps. Hein? Et puis après, je me suis dit, mais de toutes les façons, bon, un ange ne se fatigue pas. Un ange ne se fatigue pas. Vous voyez? Donc, frères et sœurs, l'importance du cierge. Mais moi,
Je dis, quelquefois, les chrétiens ne sont pas prudents. Ils allument un siège, ils le mettent directement sur un objet inflammable, sur une table ou je ne sais pas quoi. Non. Il faut prendre vraiment de bons bourgeois. Il faut trouver de bons bourgeois, frères et sœurs. Il faut trouver de bons bourgeois pour éviter que cela ne provoque un incendie. Il faut avoir de bons bourgeois. Vous voyez. Et ce n'est pas ce qui manque. Hein? On peut en acheter, on trouve cela sur le marché, même dans nos boutiques au sein de nos paroisses. Il faut acheter un bon bourgeois, hein? Et puis tu allumes. Tu fais en sorte que ça ne puisse pas provoquer un incendie. Oui. Mais, je termine par là. Ça a été une révélation du Seigneur. Quand on lui offre un cierge allumé, il y a un ange qui reste mobilisé près du cierge allumé jusqu'à ce que le cierge s'éteigne. Voilà. Il faut savoir cela. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est le nom aussi de cette chaîne YouTube. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Que la faveur de Dieu ne manque jamais à celui qui croit en Jésus-Christ. Que la tendresse de Dieu par la Vierge Marie soit sur ceux qui ont la dévotion mariale. Bonne, sainte et heureuse année 2022. Et que la charité du Saint-Esprit soit avec nous et en nous.